Bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, je vais vous lire un texte davantage réservé aux adultes qui s'intitule « Chez la Mercière ». Cela durait-il depuis longtemps? Il était incapable de le dire. En été, le soleil têtu ne fait pas la part belle au secret. Unis dans une même lumière, l'étrange et l'anodin se fondent. La solitude de Monsieur X lui assurait une grande disponibilité. C'était depuis que les jours avaient raccourci qu'il avait pris conscience du passage régulier de la jeune femme. Il avait dû l'apercevoir souvent pour qu'elle fasse ainsi partie de son paysage sans le gâter d'une tâche insolite. Comme tous les mardis soirs, elle apparut. Elle opposait au froid de janvier, tel un grand col chic, un manteau mauve et une écharpe vert foncé la bâillonnait de plusieurs tours. Les géraniums moribonds qu'il avait oublié d'abriter aux premières gelées l'irritaient en brouillant la portion de rue sur laquelle ouvrait sa fenêtre. Mauve-souris suivait sa route dans la nuit. Derrière Monsieur X, la bouilloire sifflait, réclamant son bouquet de tilleuls et de menthe. Monsieur X avait gardé de ses années de mariage le goût des plantes infusées. Elle passait légère sous sa fenêtre. Frileuse ballerine, souple derrière le rempart laineux de son écharpe, où s'enroulaient les méandres cuivrés de ses cheveux. Fauve-souris glissait au ras du sol. Bientôt, elle disparut. Monsieur X, intrigué par cette silhouette en marche, qui tous les mardis lui était retirée aussitôt qu'offerte, s'occupa de son infusion. Décidément, rien ne valait une feuille de menthe pour aviver, tout en le préservant, l'arôme ténu du tilleul. La jeune femme hâtait le pas. Après des heures consacrées à sa famille, elle avait besoin d'air, un peu, beaucoup, et c'est avec soulagement qu'elle avait confié ses 3 filles à sa voisine Armelle, qui trouvait, dans ce panier d'enfants, de quoi exprimer son instinct maternel inassouvi. Le père des demoiselles rentrait fort tard, souvent retenu par un dernier patient. L'amour qu'elle éprouvait pour ses enfants n'empêchait pas l'œuf-souris d'aimer largement la beauté, la nature, la lumière. C'est pourquoi elle marchait dans la nuit délestée du poids de sa journée. Elle avait hâte d'arriver à la mercerie où l'attendait une soirée teintée de subtils plaisirs. Son époux approuvait ces soirées du mardi, à l'issue desquelles il retrouvait une femme apaisée, parée des doux vertiges d'un intime contentement, ses yeux noisettes étincelants. Lorsque ce mardi 7 janvier, la mercière ferma son magasin, elle était préoccupée. Les clientes se faisaient rares. Certes, sa marchandise n'était pas bon marché, mais d'excellente qualité. Son fil ne cédait pas à la première tension, ses élastiques conservaient, après d'innombrables lavages, leur fermeté originelle, et elle offrait un très large choix de rubans soyeux et de dentelles. Sur le pas de sa porte, elle fut happée par la bise. Elle songea qu'on était mardi et qu'après dîner, son amie, à qui elle avait confié une clé de son magasin, viendrait passer la soirée dans l'une des pièces de l'étage. Elle rendait volontiers ce service à celle qui, outre son amitié, lui offrait un solide débouché avec l'entretien régulier de la garde-robe des filles. La commerçante, matelassée dans sa parka de fausse fourrure et le chef garanti par une toque de même nature, s'engouffra dans sa voiture, sa caisse sous le bras, le souci au crâne et la faim au ventre. Les lampadaires, ce même soir, étaient nimbés de brume.
La silhouette de Mauve-souris déambulait, légère et décidée comme toujours, en direction de la mercerie. Derrière elle, à distance, Monsieur X, un peu moins léger mais tout aussi décidé, songeait que sa tisane serait juste à point quand il serait de retour. Le froid était tranchant. Il fallait être contraint, passionné ou très curieux pour s'aventurer dehors ce soir-là. Le lendemain, Monsieur X entra dans la mercerie. « Bonjour, je voudrais une bobine de fil noir, s'il vous plaît. »« Bien sûr, monsieur, » répondit l'avenante boutiquière. Au coin d'une table foisonnaient des plantes séchées réparties dans des sachets de grosse bure. Cela l'intéressait bien plus que le fil noir dont il avait prétendu avoir besoin en manière d'introduction. Il choisit un sachet de sauge et renchérit. « Peut-être vais-je vous paraître indiscret, mais savez-vous que votre magasin semble régulièrement visité le mardi soir ? Je l'ai constaté par hasard et je profite de mon passage pour m'assurer que vous n'avez pas eu de déboire ces derniers temps. » Monsieur X souriait. La mercière lui jeta un coup d'œil surpris. Elle connaissait Monsieur X et éprouvait de la sympathie pour ce retraité fort bel homme, encore tout à fait capable de susciter l'intérêt des femmes, esselées ou non. Elle-même, rendue disponible par un douloureux divorce, avait parfois rêvé de le réconforter. Toutefois, il devait être peu enclin aux travaux d'aiguille, car elle n'avait pas encore eu l'honneur de sa visite depuis l'ouverture de son magasin. Elle réfléchit promptement. Elle n'était pas femme à balancer des heures et se décida vite. « Merci de vous préoccuper de la sécurité de mon magasin, monsieur, mais je puis vous rassurer. Nul danger ne le menace les mardis soirs. Souhaitez-vous en savoir davantage ?» Monsieur X répondit d'un ton faussement détaché, l'air accaparé par un coton à broder orange vif dont il n'avait que faire. « Si cela ne vous contrarie pas, bien volontiers. » Alors, revenez à l'heure de la fermeture. Nous risquons pour l'instant d'être dérangés par ma clientèle. Je serai votre guide pour une intéressante visite, mais à une condition. Je l'accepte avant même de la connaître, assura le veuf d'un timbre chaud. Je vous invite, après la visite guidée, à prendre l'apéritif. Ainsi fut fait. Monsieur X prit congé, nanti de son fil noir et de son sachet de sauge dont il comptait tester la saveur dès le lendemain. Il se contenterait ce soir-là de l'apéritif de la mercière, à défaut de la mercière elle-même, qui, force était de le constater, ne lui était pas indifférente. À 19h30, ce mercredi 8 janvier, Monsieur X et la mercière gravirent les marches menant à l'étage des stocks. Une croupe mouvante précédait Monsieur X, qui sentait ses sens somnolents de veuf rodé à la disette sortir d'une longue léthargie. Il se racla la gorge à petits coups. Il en oubliait presque le but de leur ascension, mais la mercière annonça soudain d'une voix énigmatique. « Nous y sommes ! J'ouvre la porte de la caverne d'Ali Baba. » Ils pénétrèrent dans une pièce où flottait une odeur de résine. Contre les murs étaient alignées plusieurs toiles magnifiques où s'offraient au regard des paysages de forêts, d'eau, de montagnes et de lumière. Sur un chevalet mûrissait un champ de blé, bientôt criblé de bleuets et de coquelicots. Monsieur X contempla longuement cette nature débridée qui se contentait de cette petite pièce pour triompher et le faisait de royale façon. La mercière expliqua.
Mon amie est mère au foyer, mais c'est aussi une artiste. Accaparée par ses enfants, elle ne peut peindre que loin d'eux afin de ne pas être dérangée. C'est pourquoi elle a rendez-vous ici avec ses pinceaux et ses toiles tous les mardis soirs. C'est un vol d'air. La mercière, sous le regard bleu de Monsieur X, pensait qu'à elle non plus un peu d'air ne ferait pas de mal. Ainsi, Fauve Souris peignait en cachette, restaurant ses forces à la source colorée de son talent. Monsieur X venait en intrus de percer un délicat secret et le regrettait presque. Il revit les cheveux roux, la démarche légère, l'écharpe sans fin et sentit une lampée de joyeuse admiration lui oindre le cœur. « Vous rappelez-vous votre promesse ?» interrogea la mercière qui ne perdait pas le nord, enveloppant Monsieur X d'un regard chaleureux. « Bien sûr, et c'est avec grand plaisir que je vous suis. » Monsieur X, la tête pleine de frondaisons en flammes et de torrents de cristal, se disait que sa petite filature nocturne lui avait réservé de bien belles surprises. La mercière s'était détournée pour descendre l'escalier et Monsieur X venait d'apercevoir un mollet galbé qui avait à coup sûr de l'avenir malgré sa maturité. Voilà, la fin de cette jolie histoire. À bientôt!